Praise the Lord. Alléluia. Le thème du message du jour, c'est l'action de grâce. L'action de grâce est très importante. Pourquoi nous montrons notre gratitude à Dieu? À cause de sa grâce, à cause de sa protection, à cause de sa miséricorde envers nous, ses enfants. L'action de grâce, à la fin de l'année, lorsque nous allons terminer une année, pour clore une année, son action de grâce doit être particulière. Elle doit être particulière, différente. Cela doit démontrer que la personne qui rend grâce a compris de la sorte que c'est Dieu qui lui a fait grâce. Praise God. Alléluia. L'action de grâce à la fin d'une année doit être particulière, doit être différente. L'action de grâce envers Dieu, parce que nous appartenons à Dieu. C'est lui qui nous a délivrés des liens, c'est lui qui nous a délivrés du péché, c'est lui qui nous a délivrés des mains du diable et de ses acolytes. Il nous a délivrés des mains des démons, il nous a délivrés des mains des ennemis, et il nous a donné la vie éternelle. Il nous a fait rémission de nos péchés. Bon nombre de choses se sont passées au cours de l'année et ils continuent de se produire. Les gens sont morts. Les gens ont eu des accidents. Les gens sont devenus des malades. Et les gens ont vu leur vie détruite. Il y en a même qui sont restés en prison en ce moment. Bon nombre de choses sont arrivées dans la vie des gens. Et ces choses qui se sont produites dans la vie des gens, c'est ces mêmes choses qui ont été complotées contre nous. C'est presque ces mêmes choses que nos ennemis ont comploté contre nous. Mais à cause de la grâce, la pure grâce de Dieu, à cause de sa miséricorde, il nous a couverts de sa main puissante. Alléluia. Il nous a couverts de sa main puissante. Il t'a protégé. Il t'a délivré des mains des méchants. Il t'a délivré des maladies chroniques. Il t'a délivré des accidents. Il t'a délivré de la mort subite. Il t'a délivré des crises. S'il en est ainsi, bien-aimé, et s'il en est tant vers la fin, ne serait-il pas bon que nous témoignons notre profonde gratitude? N'est-il pas digne? N'est-il pas bon? N'est-il pas bien en attendre? Car que nous, enfants de Dieu, ils ont prévu qu'à la fin de l'année, il va rendre grâce, il va témoigner son action de grâce. Il va dire merci à son Dieu. Et mon action de grâce sera différente des précédentes. Sera vraiment particulière. Alléluia. Allons dans le livre de Genèse, le chapitre 4. Genèse chapitre 4. Et l'histoire que nous connaissons presque tous, du 1er au 5e verset. Nous sommes dans le livre de Genèse à partir du 4e chapitre, du 1er au 5e verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre.
Abel hancho epe la open kogbevisio dami. Lapede ove. Eye Abel ple epe nana jeyewanu. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Que quand il plaît pour nous nana ya meje yewanu o. Eye quand biji nto eye odo ada. Amen. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, quand il fut très irrité et son visage fut abattu. Ntinya kemi relete ya. L'histoire que nous venons de lire à ce niveau, bon nombre de personnes l'avions déjà écoutée. Et nous la connaissons très bien. Nous avons l'habitude de la lire également. Et bon nombre de personnes entre nous prêchons avec. Le thème ici nous parle de l'action de grâce. Et cette action de grâce, nous sommes en train de voir sa typologie ici. Praise the Lord. Alléluia. Nous parlons d'Adam et Ève. Ils ont enfanté 2 garçons. Le premier fut nommé Caïn et le second Abel. Au cours d'un moment, Caïn a résolu de faire un sacrifice à l'Éternel. Et il a pris quelques produits de son champ pour faire sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Et Abel, à son tour, a résolu de faire un sacrifice. Quand Abel a choisi les premiers-nés de son troupeau pour faire le sacrifice. Et là où le problème se trouve ici, la Bible nous fait savoir que Abel et son sacrifice plurent à l'Éternel. Abel lui-même. Et son action de grâce également. Les deux ont plu à l'Éternel. Je vais le redire. Abel et son offrande, Abel et son sacrifice ont plu à l'Éternel. Pourquoi est-ce que Abel et son sacrifice ont plu à l'Éternel? Parce qu'Abel, il avait la crainte de Dieu. Et il faisait la volonté de Dieu. Il avait la fidélité de Dieu en lui. Alléluia. Et il a la crainte de Dieu. Abel n'a pas fait le sacrifice en l'air. Il avait un bon cœur. Et lorsqu'il a résolu faire le sacrifice au Tout-Puissant, il a pris les premiers-nés de son troupeau. Mais pas seulement les premiers-nés. Celles-là même qui étaient bien engraissées. Qui étaient vraiment beaux à voir. Qui avaient la bon point. C'est avec ces premiers-nés qu'il a pris pour faire le sacrifice. Lui-même avait un bon cœur. Abel avait un bon cœur. Je prie pour toi. Dans cette fin d'année, fais tout et tout pour avoir un bon cœur. Et un bon cœur. Le fait d'avoir un bon cœur va amener la personne à ce que l'action va pousser la personne à ce que son action de grâce vers l'Éternel va plaire à Dieu. Puisqu'il a un bon cœur, il va faire ce qui est bon, ce qui est digne, ce qui est bon en attendre, ce qui est joli à voir, ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît également aux hommes. Fais un effort qu'à cette fin d'année, ne le fais pas comme tu as l'habitude de le faire. Ne le fais pas comme si Dieu te commandait quoi que ce soit. Ne le fais pas comme si un homme de Dieu ou bien un pasteur te commandait quoi que ce soit. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous-mêmes d'abord et que nos actions de grâce, que nos éléments de sacrifice, d'actions de grâce, que nos sacrifices plaisent à Dieu.
Les bonnes actions de grâce ne plairont pas à Dieu. Parce qu'eux-mêmes ne plaisent pas à Dieu. Ils ne sont pas sur le sentier de Dieu. Ils ont abandonné le sentier de Dieu. Ils ont refusé d'adorer l'Éternel. Ils ont refusé de se soumettre. Ils se plaisent à eux-mêmes. Alléluia. Je viens en ce moment pour te rappeler une fois encore. Si Abel et son sacrifice sont plus à l'Éternel, que le Seigneur nous fasse grâce également, afin que nous-mêmes d'abord et nos sacrifices plaisent à Dieu. Alléluia. Nous-mêmes d'abord et nos éléments d'action de grâce puissent plaire à l'Éternel. Alléluia. Toi d'abord et ton offrande puissent plaire à l'Éternel. Parce qu'Abel, il n'a pas résolu que de donner des choses seulement à Dieu. Il n'a pas seulement résolu de faire un sacrifice. Mais il a voulu tout d'abord que son sacrifice soit différent, soit particulier. Il voulait que son sacrifice ait un effet sur Dieu. Il voulait bien que son sacrifice démontre à Dieu qu'il sait pertinemment que les troupeaux qu'il possède, cela vient de la part de Dieu. Et c'est lui Dieu qui veille sur ses animaux. Et c'est lui qui protège ses animaux nuit et jour. Et s'il va prélever là-dedans pour sacrifier à l'Éternel, il doit veiller à ce qu'ils prennent les premiers-nés et les premiers-nés engraissés qui sont beaux à voir. Bien-aimés dans le Seigneur, comment cela se trouve-tu à son niveau? Comment te prépares-tu à cette fin d'année? Une année particulière. Et Dieu t'a protégé. Il t'a délivré des mains des ennemis. Il t'a délivré des mains de tes créanciers. Certains d'entre vous sont endettés. Et normalement, vous devez être emprisonné à ce effet. Mais à cause de la miséricorde de la protection de Dieu, le créancier ne t'a pas emprisonné. Comment ne dois pas tu dis merci? Pourquoi tu ne dois pas rendre des actions de grâce? Pourquoi ne dois pas dire merci à cette fin d'année? L'action de grâce est subdivisée en deux parties. Alléluia. Est subdivisé en deux parties. Il va falloir que premièrement que tu saches que à la fin de l'année, tu dois prendre quelque chose de précieux pour aller dans la maison de l'Éternel. Tu dois prendre un élément de sacrifice qui va glorifier le nom de Dieu, qui va plaire à l'Éternel. Alléluia. Avec cela, tu te rends dans une maison de Dieu. Et lorsque tu vas dans la maison de Dieu, alléluia, il va falloir que le Seigneur agrée ton sacrifice. Alléluia. Alors que l'Éternel porte un regard favorable sur ton offrande. Il va falloir que le Seigneur porte un regard favorable sur ton offrande. Tout comme il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, que le Seigneur porte un regard favorable sur ton offrande. Alléluia. Que l'Éternel porte un regard favorable sur ton offrande à cette fin d'année. Que le Seigneur se réjouit de ton offrande. Voyez mon enfant. Voyez mon enfant. Voyez lui-même son sacrifice. Lui-même il me plaît. Et son sacrifice me plaît également. Alléluia. Il va falloir qu'à cette fin d'année, que nous fassions tout et tout. Que le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus, le roi des rois, celui qui ordonne la nuit tombe le jour paraît, le Dieu des mystères, le Dieu des rochers, le sauveur, le protecteur, le miséricordieux, le guérisseur, le combattant, le délivreur, le Dieu des prodiges. Que nos actions de grâce plaisent à lui. Alléluia.
Cela importe d'autant plus. Je dis que cela importe d'autant plus. Bien-aimés de Seigneur, les enfants de Dieu, excusez-moi, un de Dieu, cela importe beaucoup. Cela importe beaucoup. Et là où bon nombre de personnes offensent l'Éternel, vous voyez Caïn, et c'est lui l'aîné. Mais Caïn et son sacrifice n'ont pas plu à l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu nous fait savoir. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu n'a pas approuvé le sacrifice de Caïn et Caïn lui-même. Vous savez ce pourquoi? Il a fait une offrande en l'air. Il n'a pas sondé. Il n'a pas vu qu'il devait choisir les premiers-nés ou bien les prémices, les éléments les plus bons de son sacrifice. Il n'a pas vu comme étant un laboureur. Il doit choisir ce qui est le plus bon, le plus précieux. Des produits de son champ pour sacrifier à l'Éternel. Il n'a pas glorifié l'Éternel. Il n'a pas vu il n'a pas sondé à la grandeur de l'Éternel. Il n'a pas sondé à sa toute puissance. Il a vu Dieu comme s'il était dans le besoin. Comme s'il n'avait rien. Et donc je vais lui donner seulement ces éléments-là. Ne te comporte pas comme Caïn à la fin d'année. Ne te comporte pas ainsi à cette fin d'année. N'agis pas comme ceci en cette fin d'année. Tout homme de Dieu, n'est pas un quémandeur, mais ce qui est digne, ce qui est bon, ce qui est approuvé selon la parole de Dieu, et c'est ce qui va t'enseigner. Alléluia. Il va te l'enseigner afin que tu puisses te conformer à cela, pour que le Seigneur puisse te donner la victoire. Ce n'est pas qu'en seignant ceci, nous vous demandons quoi que ce soit. Ce qui est digne, ce qui est approuvé, ce qui glorifie le nom de Dieu, ce que doit faire tout homme, ce que doit faire tout chrétien, ce que doit faire tout enfant de Dieu à la fin de l'année, et que le péché s'attende qu'au cours de l'année, que ses mains déversent l'abondance, que ses pas verse l'abondance. Alléluia. C'est ce que nous vous enseignons. Nous ne vous enseignons pas que tout le peuple s'attroupe dans notre enceinte. Tu es un pasteur. Et tu adores dans un temple. Tu adores dans une maison de l'Éternel. Tu es sous l'autorité d'un homme de Dieu. Alléluia. L'année a pris fin. Va là-bas. Va dans la maison de l'Éternel là-bas. Va dans la maison de l'Éternel là-bas. Va dans ton temple. Et là-bas, va donner des sacrifices. Va faire des sacrifices. Et fais tout et tout que toi-même d'abord. Et ton offrande. Vous deux. Puissiez plaire à l'Éternel. Que le Seigneur porte un regard favorable sur toi-même d'abord et sur ton offrande également. Alléluia. Et de plus, il va falloir que nous comprenions que nos offrandes, nos sacrifices, avec le bon cœur que nous avons en le faisant, avec lequel nous le faisons, cela nous ouvre des portes de bénédiction, nous ouvre des portes de gloire, de telle sorte que l'année nous est prospère. Cela fait qu'il y aura des dangers, des péripéties au cours de l'année, mais nos sacrifices font de telle sorte que ces mauvaises péripéties nous passent par-dessus. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Lisons quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens.
we de kekpele we vea 2 Corinthiens to ba gbale evelia chapitre 9. etama seke 2 Corinthiens chapitre 9. biki we de kekpele we vea fima maunya glola mi lebe 11e et le 12e verset, là, la parole de Dieu nous fait savoir. Bena miazu kesinoto le nusianume. Akade miape domonyonyo kata sio obe wada akpena mauto miajila afia. Ela bena nunana siape subo dola. Menye de ode ame kokyo fe yantutu nu dede okebom egbagole akpedada gedeme hena mau ha. Amen. Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard. Pour toute espèce de libéralité qui par toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas un homme qui l'a instauré. Ce n'est pas un humain qui la demande. Plutôt Dieu. C'est Dieu l'Éternel qui la demande. Est-ce que Dieu mange nos biens? Non. Dieu, il est souverain. Il a tout. Il est propriétaire. Mais il aime passer par nos actions de grâce pour nous bénir en retour. Pour nous ouvrir des portes. Pour opérer des prodiges dans nos vies. Et donc, si tu veux le faire à la fin de l'année, fais-le avec un cœur pur. Fais-le avec un bon cœur. Fais-le avec bonté. Fais-le avec amour. Fais-le avec zèle. Alléluia. Afin que le roi d'Israël se réjouisse à ton égard. Que le créateur du ciel et de la terre se réjouisse à ton égard. Et qu'il dise, ah, voyez mon enfant en question. Voyez son sacrifice. Voyez lui-même d'abord. Alléluia. Et puisqu'il déverse son abondance sur toi, il déverse son abondance sur toi. Et ces actions de grâce vont aider également les saints. Alléluia. Vont aider l'œuvre de Dieu. Ces actions vont aider la maison de Dieu. Vont aider la vision. Alléluia. On fait de telle sorte que les besoins qui se trouvent dans la vision, les besoins du temple de Dieu, puissent être résolus. Oh, alléluia. Amen. C'est l'enfant de Dieu. Est-ce que ces paroles ne sont pas dignes d'être prêchées? Est-ce que comprendre ceci est difficile? Est-ce que comprendre ceci nous est difficile? Le livre de Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. Galates Amen. Amen. Galates 6 verset 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et quelqu'un me dira qu'on ne lui a rien enseigné au cours de l'année. On ne t'a pas posé sur le sentier de la joie. Est-ce que tes pasteurs ne t'ont pas posé sur le sentier? Est-ce que tes leaders ne t'ont pas posé sur le sentier?
Est-ce que leurs enseignements ne t'ont pas délivré des dangers? Est-ce que leurs enseignements ne t'ont pas fait du bien? Alléluia. Est-ce que les enseignements ne t'ont pas fait du bien? Est-ce que les enseignements ne t'ont pas délivré des mains des méchants? Est-ce que les enseignements ne t'ont pas délivré des mains des méchants, des sorciers, des esprits familiaux? Mais papa et mes mamans, enfants de Dieu bien-aimé, enfants de la vie éternelle, toi à qui on enseigne selon la parole, on t'enseigne au travers de la parole, tu dois faire compagnie avec celui qui t'enseigne, avec tes biens. C'est la Bible qui parle, bien-aimé. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et donc si tu fais compagnie avec ton pasteur, tu fais ton compagnie avec tes leaders, selon tes biens, tu n'as offensé qui que ce soit. Tu n'as pas offensé Dieu. Alléluia. Tu n'as offensé qui que ce soit. Et tu n'as pas offensé Dieu également. Bien aimé, il va falloir que nous comprenions ceci. Alléluia. Dans cette intention, vous ferez que les enfants de Dieu qui ont pensé, les enfants de Dieu qui sont sages, qui sont matures, ils sont matures en esprit, ils sont matures dans la sagesse, ils sont matures dans la sagesse. Avant d'aller à la maison de l'Éternel, le 31 décembre, alléluia, ils se rendent chez leur leader, ils vont chez les apôtres, ils ne vont pas chez les apôtres, ils vont chez leur apôtre. Tu ne peux pas être dans une église et aller dire merci à Dieu dans une autre église. Tu ne peux pas être chez un pasteur et aller dire merci à Dieu chez un autre pasteur. C'est contre la volonté de Dieu. C'est là où tu adorais. Là où tu as adoré pendant toute l'année, c'est là que tu iras dire merci à Dieu. C'est chez cet homme de Dieu, ton pasteur, ton apôtre, ton prophète. Cela dépend du nom que vous lui donnez. C'est chez lui que tu iras. Il y a ces erreurs qui se font aussi souvent au Togo. Pasteur là non peut foutre ta pasteur va fournir des efforts sur toi tout au long de l'année et à la fin de l'année tu vas aller dire merci à un autre pasteur. Ce n'est pas bon. Un pasteur intercède dans ta faveur. Il t'enseigne. Oh, praise the Alléluia. Il t'enseigne. Il t'enseigne. À cause de toi. Il veille. Oh, alléluia. Amen. Et à la fin de l'année, tu ne vas pas lui dire merci. Tu amènes la soeur de grâce à un autre pasteur. Et peut-être cet homme de Dieu a du renom. Nous venons sur les antennes. Et sur les antennes, vous nous avez choisi pour nous écouter. Et nos prêches vous font du bien. Nos prêches vous arrangent, vous préparent. Et nos prêches vous combattent pour vous. Mais vous avez une maison dans laquelle vous avez une église où vous allez. C'est là-bas que vous irez dire merci à Dieu. Dis-moi amen depuis chez toi. Et si cela vous plaît, que vous nous envoyez quelque chose, cela ça proviendra de vous. Nous n'allons pas dire que c'est une obligation. Mais si tu vois que
Pasteur Kolonou. Le pasteur Kolonou. Maman Elisabeth. Maman Elisabeth. Oh, ils ont fait quelque chose dans ma vie. Miho 3 milliards. On prenait ce 3 000. Miho 20 milliards. Prenez ce 20 000. Miho 1 million. Prenez ce 1 million. Tu n'as pas eu tort. Mais tu ne vas pas te souvenir de nous. Tout en oubliant ton berger. Tu dois te souvenir de ton berger. Et tu vas aller chez lui à la maison. S'il reçoit une audience chez lui à la maison, va chez lui. Papa, je suis venu chez vous. Il y a de cela 1 an. Et tu nous as enseigné. Tu nous as exhortés. Tu nous donnes la parole de Dieu. Et tu nous conduis dans la prière. Dans les jeûnes et autres. Alléluia. L'année est finie. Je suis venu avec ceci. Ce sac de riz. Cet oncle Bob. Et j'ajoute de l'huile. Pour dire merci à Dieu pour votre vie. Peut-être au cours de ma marche, je n'ai pas bien agi. Pardonne-moi. Et aide-moi. Et que la grâce de Dieu fasse de la sorte que l'année dans laquelle nous allons entrer, que ma marche plaise à Dieu. Puisse plaire à Dieu. Et puis plaise à vous, hommes de Dieu également. Ça, c'est la bonne manière. C'est comme ça que les sages se comportent. C'est comme ça ceux qui sont matures. Ceux qui sont matures en esprit fort. Alléluia. Si nous le faisons ici, cela va plaire à Dieu. Et cela va plaire également à l'homme de Dieu. Et nous allons tous nous réjouir. Et cette joie va abonder. Le 31 qui est la nuit du mardi. Et ceux qui vont rendre à croix de grâce, tu vas venir avec ton enveloppe et tu vas t'approcher. C'est comme ça que cela marche. Que le Seigneur nous vienne en aide afin que nous puissions comprendre cela. Alléluia. Il va falloir que nous comprenions que, excusez-moi, et c'est bon à dire, les pasteurs ne font rien. C'est facile à dire. Ils ne font absolument rien. Ils ne font rien. Les vrais enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont compris Dieu. Et ils savent que les hommes de Dieu font un travail colossal. Alléluia. Amen. Ils le savent bien. Ils le savent. Ils savent bien que les hommes de Dieu font un travail louable. Ils savent que les hommes de Dieu font un travail louable. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Que nous le fassions bien à la fin de l'année. Nous parlons de l'action de grâce. L'action de grâce. Et nous avons pris l'exemple de Caïn et d'Abel. Nous avons dit que l'action de grâce, à la fin de l'année, doit être différente et doit être particulière. Alléluia. Alléluia. Doit être différente et particulière. Et à la fin de l'année, que le Seigneur nous vienne en aide, que nos actions de grâce plaisent à Dieu. Le Dieu d'Israël, qu'il approuve, qui porte un regard favorable sur notre offrande. Qui porte un regard favorable sur notre offrande. Tout comme il en a fait pour Abel et pour son offrande. Et la troisième chose, nous expliquons que il est bien que tu te rendes chez ton pasteur, chez tes bergers, et que tu l'apportes quelque chose. Et tu dis merci à Dieu pour la vie du pasteur. Tu dis merci à Dieu, au Tout-Puissant, pour la vie de ton pasteur. À cause de la santé divine qu'il lui a octroyée, la protection de Dieu qu'il lui a octroyée, et il a pu résider durant 1 an. Tu amènes ceci ou cela. Alléluia. Voilà ce que nous disons. Cela ne va pas plaire à certains. Mais nous n'obligeons personne. Ce qui est dans la Bible, c'est ce que nous enseignons. Et si tu le fais aussi, le Seigneur va bénir là-dessus. C'est quand tu es Abel. Cela c'est une histoire passée de la Bible. De nos jours, toi,
enfant de Dieu, la zo Abel pas fort. qui va emboîter les pas d'Abel, Me do gbeda be kuya ma to le je mana prie à ce que la mort ne soit pas ton partage. be gble ma to le mana Le mal, la destruction ne seront pas ton partage. amene veve ko la to le mana Plutôt la protection, la grâce de Dieu sera ton yira ko partage. la to le mana La bénédiction de Dieu sera ton partage. la peto de la Yesu Au Christ nom ben puissant kola du me Seigneur Jésus. eye mele do nu se Et je t'encourage be ma one vujipo nu que ko de le ji Seigneur ouvre les écluses des cieux sur toi, no nu tete qui te donne la ne capacité vu ya yira pa et gbona qui t'ouvre les portes de la ne bénédiction, ko amene veve de ji o puisqu'il déverse la bénédiction sur toi, na te wonu yonti do afin nyire que tu puisses te conformer à cela. le wa sada o me Dans ton alo temple, le miaba sada o ou me bien dans vos temples respectifs, le Yesu Christ ben au kola nom me puissant du Seigneur Jésus, wenye fais le bien. ya yira la dogo cho Et me la na bénédiction sera ton partage. agbela to cho me La na vie va en découler. nti koko la to cho La me na gloire divine va en découler. agbola funa Les portes vont s'ouvrir. to yo la Et vana la guérison sera ton partage. ka tutu la vana La délivrance également. le Yesu Christ Au ben nom kola me puissant du Seigneur Jésus. ma wira milo Que le Seigneur vous bénisse. ya dogo sande ya Rendez-vous tout de suite l'église Jésus est ressuscité à l'église Jésus est le ressuscité. toti À Tochi, Dr. Tidjani pape abe megbedo me derrière la maison du docteur Tidjani. gade kpla fana gagni kpla fa 6h30 à 8h30. so le megbanto Le premier culte. gasie ke kpla fana gawe de ke kpla fa Et le second, à partir de 9h30 so le mevegwa jusqu'à 11h30. Le deuxième pastor culte. nous Sébastien moment on ira mi Le pasteur Sébastien demande la grâce divine sur vous. mais le 92 Je suis joignable au Blachier que vos verts. 42 Blanc ne vos verts. 48 Blanc ne vos ni. 91 Blanc à chier que vos riquets. 92 Blachier que vos verts. 42 Blanc ne vos verts. 48 Blanc ne vos ni. 91 Blachier que vos riquets. ye kenye mi abe timoni ale mi abe misa C'est notre numéro mix également. flouza nye 99 Et le flous Blachier que vos à chier 44 Blanc ne vos ne. 30 Blanc est ton. 37 Blanc est ton vos adran. 99 Blachier que vos à chier. 44 Blanc ne vos ne. 30 Blaton. 37 Blanc est ton vos adran. Jésus est ressuscité L'église Jésus est ressuscité. elle toti 6 à Tochi. Dr. Tidjani pape abe megbedo me Derrière la maison du docteur Tidjani. mi adogo sande ya Rendez-vous tout à l'heure. Jésus to Les gens de Tchevier, mi le mi agbon di gadre kpla nous fana sommes ga chez kpla vous fa de 7h30 à 10h30. l'église Jésus est ressuscité À l'église Jésus est la ressuscité. tikume C'est à Tikoumé. jenko sukunu de kosi potentiel Et la dite église fait face à l'institut technique Le Potentiel. nkafu to han mi le mi agbo Nos amis de Nukafu, nous sommes chez vous ce matin. nkafu serfer pe pape megbedo me Derrière la grande clôture de Serfer. fi ke nyɔnu me na kpala vi le Là où nos mamans fument du poisson. ndi gadre kpla fa Nous sommes là-bas à partir de 7h30. etoa di ha sɔlime le toa Et di au camp de prière également, le culte a lieu. mawo yira mi lo Que le Seigneur vous bénisse. ɔne nɔ kpli mi Et que le Seigneur soit avec vous. le Yesu Kristo be Au nom nkuna. puissant du Seigneur Jésus. amen Amen.